Et maintenant, point de vue à 12h40, 5 minutes avec nos deux interlocuteurs pour le débat du jour qui porte sur ce classement révélé par le journal américain USA Today qui classe donc les pays sur la gestion efficace et transparente de la maladie à coronavirus Covid-19. Le Sénégal, premier en Afrique et deuxième au plan mondial. Avec nous, le docteur Elhaj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour. Bonjour Babacar. Bonjour également à Seydina Alioune Bouli, spécialiste en gestion des situations de crise sanitaire. Bonjour. Bonjour Babacar. Docteur Mamadou Ndiaye, 10 secondes, comment au ministère de la Santé on a accueilli ce classement qui fait du Sénégal le deuxième pays au monde qui a le plus géré efficacement et de façon transparente l'épidémie de coronavirus? Bon, on l'a accueilli avec satisfaction en se disant d'abord qu'il y a peut-être certains qui s'intéressent à ce que nous faisons, ça c'est un. Deuxièmement également, et que ce que nous faisions également et que nous croyons être sur la bonne voie, nous pensons également que ça nous réconforte qu'il faut aller de l'avant tout en gardant les yeux sur l'objectif. Donc ça veut dire que Oui. nous sommes au moins sur une voie qui nous permettra d'aller un peu plus loin. Voici le Voilà. trio de tête d'ailleurs, le trio de tête de ce classement, Danemark, Sénégal, Nouvelle-Zélande, et le Sénégal qui fait mieux que la France, l'Angleterre et les États-Unis. Céline Alioune Boli, votre analyse? Oui, Babacar, tout d'abord, permettez-moi de saluer Dr Ndiaye qui est le co-débatteur aujourd'hui. La première observation de mon point de vue, c'est de saluer la qualité, en effet, de la prise en charge de la riposte de manière générale du Sénégal. Et en particulier sur deux de ces piliers. D'abord, le volet prise en charge clinique, donc avec les professeurs Seydi et tout le protocole sanitaire qui a été concocté et maintenu malgré des critiques, etc. Et d'autre part, d'autres piliers, ça a été un accouchement dans la difficulté, mais l'engagement communautaire, la sensibilisation de manière globale a finalement, tout porte à croire que ça a porté ses fruits. Et nous ne devons pas rougir en fait du respect de trois éléments, trois mesures barrières simples. Enfin, les deux sont simples, lavage des mains, port des masques. Le troisième, c'est le fait d'éviter des rassemblements. Or, il s'avère que tout porte à croire en tout cas que les Sénégalais ont arrêté les baptêmes, les conférences, tout azimut, les grands rassemblements, etc. Donc, tout cela concourt à expliquer peut-être pourquoi on est arrivé à ce stade-là. Et ça explique peut-être, et ça pour le docteur Mamadou Ndiaye, ça explique cette baisse des contaminations ces derniers jours. Oui, on peut en tout cas y penser. Vous savez, en santé publique, c'est difficile toujours d'attribuer quelque chose, une baisse donnée à un seul facteur. Mais au moins, on peut dire que on peut croire qu'il y a une contribution à cette baisse également, bien sûr. Et il ne faut pas lâcher du lest, il ne faut pas baisser les bras. Question, curiosité, docteur Mamadou Ndiaye, on s'achemine vers des rassemblements religieux, le Magal de Touba, les Gamou. Avec cette tendance baissière, on pourrait penser que les risques deviennent moindres avec ces événements-là, puisque ce sont des rassemblements qui vont accueillir beaucoup de personnes. C'est-à-dire, il faut toujours savoir que cette épidémie nous a habitués à une chose dans le monde, une baisse et un rebond. Donc il faut faire très attention, notre communication sera axée sur la prudence. Elle nous a habitués, cette pandémie, à des baisses et à des rebonds. Donc nous sommes dans une tendance baissière relative et il faudra donc accentuer encore une fois la sensibilisation sur les mesures barrières, sur la détection précoce et le recours précoce aux structures de santé pour éviter encore une fois l'effet rebond qui est toujours à redouter dans le cadre de cette épidémie. Merci, docteur Mamadou Ndiaye. Vous ajoutez quoi sur cette dernière question, Cédina Alioune Bouli? Rassemblement religieux à venir, tendance baissière, quel comportement? Et pour tout le monde? C'est simplement d'inviter tous nos compatriotes à observer ce qui se passe ailleurs dans le monde. Nous ne sommes pas isolés, un îlot complètement détaché du reste du monde.
la pandémie, la dynamique de la pandémie dans le reste du monde doit nous servir de boussole. Et je suis tout à fait d'avis que le risque de rebond au Sénégal est quasiment de 99% à cause d'événements religieux, effectivement, qui sont à venir. Et il nous faut juste regarder du côté de la France, de l'Espagne actuellement, la dynamique est à la reprise. Et ça, c'est simplement dû au fait qu'ils sont en été. Les nouvelles vagues. Donc, on a compris. Voilà, exactement. Et donc, Merci. faisons très attention, on n'est pas à l'abri. Seydina Aliou Nbouli, merci, spécialiste en gestion de situations de crise sanitaire. Nous remercions également le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il est 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Merci à Aliou et Yacine qui étaient à la régie, journal à la coordination El Hadj Ndiogoudienne. Restez avec nous, les programmes continuent.